Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment se loguer via Loopback et quel est le principe de l'authentification lorsqu'on utilise une séparation entre le back-end et le front-end. Donc, pour rappel, nous avions donc pu nous connecter via Loopback. Loopback nous renvoyait un token et ce token-là, il va se servir à nous authentifier. Sauf que si on laisse toutes les ressources open, ce token n'a aucune raison d'être, n'a aucun lieu d'être. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'aller ajouter des contraintes en fait d'accès pour dire telle ou telle ressource ne doivent être accessibles que si vous êtes authentifié. Donc que si vous avez le token d'authentification. Donc on va aller au niveau de Google, lui dire on veut avoir un loopback ACL et generator. En fait, c'est comment gérer les ACL au niveau de Loopback. Là, ici, on a notre documentation pour nous dire comment on peut gérer les ACL au niveau de Loopback 3. Je pense que aussi directement au niveau du site loopback.io. Donc, si vous allez dans Get Started, je pense que quelque part, il va vous dire comment créer des ACL. Je ne sais plus si ça existe ici. Create models, create app, install, examples, through models, create a secure API, voilà. Loopback REST API, secure all the models, APIs, then allow admins to modify products. Donc, c'est LB ACL, tout simplement. Et là, on doit aller gérer tout ce qui reste après. Donc, vous voyez ici, c'est un ensemble de queries avec les différentes façons de gérer ça. Là, c'est comment nous connecter à une base de données Oracle. Voilà, vous voyez, là, c'est comment exposer les data tables, comment aller chercher les data tables. Donc, vous avez plein de documentation. Donc, nous ne nous égarons pas. Nous, on veut ajouter des ACL. Donc, on va aller au niveau de notre formation. On va aller ici. On voit qu'on pointe déjà sur l'API. Donc, on va faire un LBACL. Voilà, tout simplement. Et on va essayer de suivre ce qu'il va nous dire. Donc, sélectionner le modèle auquel appliquer l'entrée ACL. Moi, je veux juste que ça soit appliqué sur la personne, toutes les méthodes et les propriétés. Je veux dire que c'est en écriture uniquement. Bon, tous les utilisateurs non authentifiés. Tous les utilisateurs authentifiés. Donc, une seconde que je réfléchisse sur ce qu'il veut dire par cette partie-là. Donc, ici, quels sont les utilisateurs sur lesquels on doit affecter les... donc, logiquement, ça devrait être les utilisateurs non authentifiés. Sélectionner le droit user, accorder explicitement l'accès. Voilà. Donc, ça devrait être ça, si je ne me trompe pas. Ah non, ça ne peut pas être ça. Ça devrait être refuser explicitement l'accès, pas à accéder. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'est pas grave. On va voir où est-ce que ça a été ajouté. On pourrait modifier directement. Donc, ici, au niveau de notre modèle, personne.json, on devrait avoir l'ajout d'un ensemble de propriétés. Voilà, c'est les ACL que nous avons. Et ici, au lieu de allow, on va lui dire, tu vas deny, tout simplement. Unauthenticated et write. Voilà. Donc, les ACL ont été ajoutés automatiquement à ce niveau-là. Donc, on va essayer de voir est-ce que réellement ça marche ou pas. On va venir ici. Nous allons donc voir et vérifier est-ce que réellement en ajoutant ces ACL-là, on n'a plus le droit d'accéder à tout ce qui est write. Donc on va au niveau de notre add et je vais essayer d'ajouter une nouvelle propriété, donc une nouvelle personne. Donc pas de passe et j'ai envoyé.
Là, on a une erreur. Donc, il nous dit qu'il ne peut pas se connecter au serveur parce qu'il y a un problème. En ayant sur la console, eh ben, on remarque que cette erreur-là, c'est une erreur 401, Unauthorized Access. Donc, on n'a pas le droit d'accéder à cette ressource-là. C'est logique. Donc, pour pouvoir le faire, on va voir comment. En fait, tout simplement, on va aller au niveau de notre code. Et là où on a envoyé notre requête, on va aller lui dire, eh ben, ici, c'est au niveau du add. Là, l'ajout de la requête se fait à travers la méthode add non service. Donc ici, on va aller lui dire, eh ben, tu vas récupérer un token. Donc les tokens, ou bien plutôt, local storage.getItem de token. Je vais aller stocker ça au niveau d'une constante. Donc const token qui va être égal à ça. Et je vais aller vérifier. Vérifier quoi? Vérifier si ce token il existe ou pas. Donc, si on a le token, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout simplement aller créer des params. Donc, c'est quoi les params? En fait, c'est une constante. C'est les paramètres qu'on peut ajouter à nos requêtes. Donc, ici, on va avoir une nouvelle HTTP params. Ces HTTP là, params là, sont des objets immutables, pardon, donc on ne peut pas les muter. C'est-à-dire que si vous faites ça et que vous allez ajouter dans vos params params.set, ici que vous allez ajouter votre token à ce niveau-là, et ben automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Et ben ça va être refusé. Donc ici, ce que je vais faire, c'est d'aller ici ajouter des propriétés qui s'appellent access token. Cette propriété-là, elle va prendre la valeur token. Là, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que cet objet-là, il est immutable. Donc, on ne peut pas y ajouter le token comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que on va chaîner directement sur cette méthode-là, sans passer par la création toute seule et après aller modifier. Donc, lui, dès qu'il va créer son objet, il va y associer ce token-là. Donc, maintenant, nos paramètres, ils contiennent cet objet-là, access token, qui a la clé token. D'accord? Maintenant, tout simplement, si j'ai ce token-là, je vais l'associer. Je vais l'ajouter ici en troisième paramètre, qui va être un tableau d'options, et je vais lui dire que je vais avoir un params. D'accord? C'est un objet qui va avoir comme clé params et comme valeur, en fait, les paramètres que je viens de créer. D'accord? Maintenant, on va essayer si ça marche ou pas. Donc, je vais venir ici, je vais faire un add CV. Bien sûr, ça va se rafraîchir parce qu'on a ajouté du code. Là, je vais lui dire, bon, football, first name as, job test, ok, âge 25, CIN 1 et path, bon, pas besoin. Donc, je vais envoyer et vous voyez que là, ça marche. Là, j'ai mon token qui a été ajouté et j'ai pu accéder à une ressource qui est protégée. Donc, pour le moment, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut généraliser ce traitement-là. Merci.